Bonjour tout le monde, alors moi c'est Mang, enchantée, et on va passer tout de suite à la première ouverture de Colis Manga. Pour cette vidéo, pourquoi j'ai des blancs? C'est le stress. C'est le stress de la première vidéo. Je crois que c'est ça. Alors pour cette ouverture-ci, en fait, j'ai fait une commande il y a un mois environ. Et dans cette commande-ci, il y avait des nouveautés et aussi des mangas plus vieux, il me semble. Et je me souviens plus trop de tout ce que j'ai commandé, donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti. Hop. Il est quand même fameux. On va voir. Hop. Hop. Et... non, c'est un fail. Ok, normalement c'est bon. Et je vois déjà le premier colis qui est... hop, ça je retire. Qui est Abara. Abara. J'en ai entendu parler, en bien comme en mal. Donc il y en a beaucoup, enfin quand j'en entends en mal, c'est que il y en a pas mal qui disent qu'ils n'ont pas trop compris l'histoire. Je vais lire et je verrai bien ce que j'en pense. En tout cas moi j'adore Tsutomu. J'ai d'ailleurs ici derrière, on les voit, les Blame que j'ai adoré. Et j'espère que je vais autant aimer que les Blame. Par contre je suis un petit peu déçue. Je sais pas si vous voyez la sale pli là. Pas bon. Voilà la toquée que je suis. Pas bon. Enfin bon, c'est le jeu. Hop, ça va aller plus loin. Alors ensuite, je vais continuer ma collection de Junji Ito. Je ferai une vidéo sur ma mangatech un jour. Et j'adore beaucoup les Junji Ito et je vais compléter ma collection. D'abord avec le petit Guillaume que je n'avais pas encore. Et le Sensor. J'aime beaucoup la couverture de celle-ci avec les écritures dorées. Je lirai et je ferai peut-être une review lecture si ça vous intéresse. Ensuite nous avons les Karakuri Circus. Hop, le tome 13 au tome 16. Hop. Le tome 16. 15 et 16. Pour le moment, je les ai lus jusqu'au tome 4 ou 5, je ne sais plus, et j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je continue à les acheter et il faut que je rattrape un peu tout ça parce que là, je suis déjà au tome 16 et j'en suis pas loin. Mais les tomes que j'ai lus, je les aime beaucoup. Et visiblement, ça ne fait que progresser dans l'amélioration. Donc, on verra bien. Ensuite, Garden. Je me demande pourquoi est-ce qu'il plastifie le livre. Non, j'ai eu beaucoup d'échos sur le fait que ce soit des histoires un petit peu choquantes et pas tout public, donc à voir. À voir, mais en tout cas, la couverture m'a tiré pas mal. On verra bien. Alors, ce qui est sorti un peu en même temps que Garden, c'était Bibliomania. Bibliomania, j'ai vu beaucoup de retours très positifs et je me réjouissais vraiment de pouvoir le lire. Et je crois que c'est un des premiers que je vais lire après cette réception. On continue avec Gannibal tome 12. La série est bientôt finie, il me semble qu'il reste
peut-être 1 ou 2 tomes. Et moi je les achète parce que je lui fais confiance à 100%. J'ai pas encore lu un seul Gannibal, mais vu les retours très positifs, je préfère tous les avoir et les lire d'une traite. My Hero Academia, tome 35. Je continue la série. J'avais commencé cette série-ci en animé. Et quand j'ai vu les dessins du manga, et quand j'ai vu aussi les gens qui en parlaient très très positif, bah, j'ai décidé de me faire la série. Et voilà, j'en suis au tome 35 et il faut que je le commence. Sido. Sido, tome 21. Ça pareil, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé et je préfère avoir la série complète pour pouvoir les lire tous d'une traite. Du même auteur, un live que je ne vais certainement pas tarder à lire aussi parce qu'il me tente vraiment beaucoup. La période où je voulais me le procurer, bah, il était très très cher parce qu'il n'était plus en impression et là ils l'ont réimprimé et je suis trop contente parce que je voulais vraiment le lire celui-ci. Toujours du même auteur, j'ai pris... Hop. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais vous voyez l'idée. J'ai pris l'intégrale des Soul Keeper, qui ont l'air pas mal bien. Et visiblement la fin est plutôt bonne, donc on va voir. On va voir, j'espère que la fin sera bonne. Pour le moment, chez cet auteur-ci, j'ai peut-être eu une déception. Une déception, c'était avec le manga Blue Heaven en 3 tomes. Et la fin, je la trouvais assez expédiée. Et les petites histoires qu'ils ont ajoutées en plus à la fin vraiment de la série Blue Heaven, j'ai vraiment pas accroché. Cette série-ci, je ne l'ai déjà plus. Ensuite, The Killer Inside, tome 11. J'ai commencé à lire cette série-ci, donc je suis dessus pour le moment. J'en suis au tome 3 et j'aime vraiment beaucoup, les dessins sont vraiment beaux. Et pour le moment, l'histoire est très 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 accrochante et le suspense est bien présent. Donc j'espère que la fin sera digne de son nom. On continue avec Shadow House. Shadow House, c'est une petite série très mignonne que j'ai beaucoup aimée. C'était une de mes premiers mangas d'ailleurs. Et ici, je laisse un peu. J'en ai peut-être lu 6 ou 7 des tomes et j'essaye de les accumuler un peu pour pouvoir en lire plusieurs d'affilée. C'est un manga vraiment vraiment bien. Si vous connaissez pas, je vous conseille. En fait, c'est avec des petits enfants et des histoires d'ombre. Je sais pas trop expliquer, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, du même auteur, bah voilà justement, Kuro. Kuro, visiblement, qui a la moitié du manga, qui est en couleur. Et ça, c'est vraiment bien pour son prix. Il me semble que c'était peut-être 9 ou 10 euros, quelque chose comme ça. Et si la moitié des pages sont en couleur, ça vaut plutôt le coup. Il y a des éditeurs qui l'auraient mis beaucoup plus cher, celui-là. Ensuite, on continue avec un manga que je n'entends pas souvent, en fait, et pourtant qui est vraiment, vraiment bien, je trouve. C'est Battle Game in 5 Seconds. Et c'est un manga avec des personnages qui ont des super pouvoirs. Le scénario est vraiment bon, les pouvoirs sont très bien réfléchis et bien utilisés. Et j'en entends pas parler, il n'y a personne qui en parle. Et c'est pourtant une série que j'adore, en fait. Pourtant, je me jette pas sur ce genre de série en premier. Ensuite, Slice of O. Alors ça, c'est un petit manga que j'aime bien lire de temps à autre. J'ai envie de dire que c'est léger, mais pas trop, parce qu'il y a c'est un manga où une genre de petite tension, parce que la fille, elle voit des monstres qu'elle ne devrait pas voir, et elle doit faire semblant de ne pas les voir pour pas que les monstres se rendent compte qu'elle peut les voir, et on ne sait pas encore, en tout cas moi je ne sais pas encore, parce que je crois que j'ai pas lu les 2-3 derniers tomes sortis,
Voilà. Et c'est une série que je conseille aussi, si vous aimez bien ce genre d'histoire. Mais moi, je la conseille. Franchement, les dessins sont beaux, déjà. Je sais pas si je peux vous trouver un petit dessin qui peut vous montrer. Voilà, par exemple. Je conseille. Et je pense que l'histoire, l'intrigue va un petit peu avancer avec ces derniers tomes. J'espère. Et je vais terminer avec une série en fait, qui m'a tenté pas mal, même si on n'en entend pas non plus beaucoup parler. C'est Coffee Moon. Coffee Moon ici. Qui est vraiment chouette. En tout cas, les dessins, c'est les dessins qui m'ont attiré. Je vais vous montrer. Les dessins ont l'air pas mal chouettes. Et j'espère que l'histoire sera très bien. J'ai pris les 4 premiers tomes d'un coup, sans connaître trop l'intrigue. Je sais qu'il y a une histoire de voyage dans le temps. Mais pour le reste, je ne sais pas, c'est à découvrir. Et je me réjouis de découvrir parce que franchement, les couvertures donnent vraiment envie. Et je trouve vraiment sympa. On verra bien. Hop et hop. Et voilà. Pour ce mois-ci, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Ça fait déjà une belle pile. Une belle pile pour une première vidéo. Et bah voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur ma Mangatech. Je crois que ça vous intéresserait bien, même si en fait je ne possède pas réellement de vrai Mangatech, mais mes mangas sont un peu entreposés dans des meubles là où il y avait de la place. Mais on fait comme on peut et le principal c'est lire. Mauvaise foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo et j'espère qu'elle vous a plu quand même. Hein. En tout cas, ça m'a bien plu de la faire, même si je ne suis pas la meilleure oratrice du monde. Hein, on va pas se le cacher. Mais moi, je partage et c'est le principal. C'est vraiment partager mes découvertes, mes envies et peut-être à plus tard, à la prochaine, à bientôt pour la lecture, la vidéo lecture. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine!